dans votre tirage pour le mois de juin. Vous évidemment, vous savez quel signe vous êtes. Moi, je le découvre maintenant. Alors, nous allons faire le tirage des Sagittaires. Alors, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par regarder ce que vous avez comme message. Je vous rappelle pendant que je mélange que les commandes pour vos guidances pour la période de l'été sont ouvertes actuellement et elles le sont jusqu'au 21 juin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, ah, ça c'est plutôt bien. Vous avez la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc une carte qui forcément va nous parler de l'abondance, mais surtout de la valeur des choses. Donc c'est un mois de juin qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à certaines personnes ou situations ou voilà, relations dans votre vie pour savoir clairement ce que ça vaut. Et évidemment, si vous êtes en ce moment dans une quête de libération de blocage par rapport à l'argent, à la richesse, à la prospérité et au confort, eh bien vous allez pouvoir trouver les bonnes actions à mettre en place pour pouvoir avancer par rapport à tout ça, puisqu'ici on est dans cette idée d'avoir quelque chose qui nous est offert, qui nous est proposé pour pouvoir avancer sur ces sujets-là également. Alors, on va voir ce que vous avez d'autre, évidemment, pour pouvoir interpréter ce tirage plus en profondeur. Donc vous allez être guidé vers des solutions efficaces et vers quelque chose de valeur pour vous. Et peut-être aussi, pourquoi pas, être guidé à abandonner ce qui ne peut pas forcément marcher. Alors voilà, vous avez la carte de la réparation et on vous dit... Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors ça peut être aussi au niveau concret le fait de toucher un héritage, de récupérer de l'argent ou bien des affaires qui vous appartiennent, d'accord? Et ça peut être aussi un mois qui va vous permettre de venir réhabiliter dans votre vie. Alors ça peut être par exemple on va faire des travaux de réflexion, ça peut être on va reprendre son corps en main aussi pour qu'il fonctionne mieux. On est dans cette énergie d'un mois qui vous donne la possibilité en fait de pouvoir mieux fonctionner qu'avant, d'avoir plus de moyens à votre disposition, soit pour vivre plus confortablement, soit pour réaliser des projets. Voilà, il y a cette notion d'être à nouveau nourri, d'être à nouveau capable de faire des choses qui jusqu'à présent ça marchait pas. Donc parfois ça va être des opportunités professionnelles qui vont vous permettre de regagner votre vie. Parfois ça va être vous allez trier vos affaires et retrouver des choses que vous aviez laissées de côté parce que c'est le moment. On va creuser hein, parce que j'ai envie de savoir un petit peu plus profondément ce qui se passe ici. Mais voilà, il y a cette notion ouais, et peut-être aussi hein, de prendre conscience que vous avez en vous ou autour de vous hein, des compétences et des solutions que vous n'aviez pas utilisées. Ah, on a la carte de faire la paix. Donc pour moi, voilà, du coup, le mois de juin, qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous apporte la fin d'un combat, la fin d'un chemin de croix pour soit récupérer ce qui vous appartenait et que vous aviez perdu, d'accord? Soit pour reprendre conscience de votre valeur, soit parce que tout simplement vous étiez en train de lutter pour avoir les moyens de réaliser quelque chose et que maintenant vous pouvez aller de l'avant. Donc par exemple... Le mois de juin, il va vous permettre de venir trouver la bonne solution pour guérir une problématique. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être financier, mais on vient guérir quelque chose qui fait qu'on arrive enfin, soit au moment où on commence à mettre en place ce qui va être une forme de traitement, de guérison, qui va permettre ensuite d'aller de l'avant. Alors vous le savez, pour moi avec les cartes, c'est pas le bon... Les cartes ne sont pas un bon moyen clairement pour faire des diagnostics au niveau de la santé. Donc ici on va être plus sur de l'émotionnel ou sur le fait de faire enfin ce qu'il faut pour vous. Donc par exemple ici, c'est si vous savez pertinemment que pour aller mieux, il faut traiter une problématique du genre arrêter une addiction ou qu'il faut vous remettre à faire du sport ou qu'il faut... je sais pas moi, vous éloigner d'un endroit qui est toxique pour vous, ça va être le moment où vous allez commencer hein, à changer d'alimentation, vous allez faire les cartons de déménagement. Vous voyez, on est dans cette idée-là. On est dans cette idée d'avoir ou de se donner les moyens de réussir et d'aller bien. Et c'est pour moi par rapport à un sujet qui
ben, vous étiez un petit peu en guerre par rapport à ça. Peut-être que vous étiez en lutte intérieure, hein. Je fais les choses bien ou je fais comme j'ai l'habitude de faire. Peut-être que vous étiez en lutte avec quelqu'un parce que ben, vous n'arriviez pas à signer un accord, par exemple, hein, dans votre vie professionnelle. Ça peut être ce genre de choses-là, parce que pour moi, ce tirage, il nous parle avec cette notion de venir récupérer ce qui nous appartient et de pouvoir en fait trouver la paix à l'intérieur de soi. Ce qui est clair, c'est qu'on arrive à la fin d'un combat. Donc par exemple, si vous étiez engagé dans une bataille de négociation, par exemple professionnelle, ou pour récupérer de l'argent, ou pour être, je sais pas moi, pour vous faire payer des heures sup, ou j'en sais rien quoi, bah, c'est la fin du combat. On vient trouver des accords. Et donc, ce qu'on sent, c'est que le mois de juin vous permet d'arriver au bout de quelque chose, parce que derrière, eh ben, il y a d'autres aventures à vivre qui s'ouvrent à vous. Donc pour certains, vous allez avoir les moyens de commencer une nouvelle aventure, et pour certains vous allez avoir la clôture de quelque chose qui va vous permettre de passer à la suite. Mais la carte de la réparation nous dit que pour beaucoup d'entre vous, ce que vous allez recevoir va vous aider à trouver la paix, va vous aider à dire ben, c'est bon, cette solution elle m'apaise. Et pour ceux d'entre vous qui arriveraient à une finalité qui est un petit peu décevante, eh bien ce qui va être important pour vous, c'est que vous ne vous disiez peut-être pas bah, tant pis, je vais continuer à m'épuiser, à lutter pour obtenir quelque chose que je n'aurai jamais, mais que vous cherchiez plutôt à passer à quelque chose de nouveau et de constructif. Votre objectif doit être de réussir à arrêter de gaspiller votre temps, votre énergie et vos ressources pour ce qui n'en vaut pas la peine. Alors, en tout cas c'est ce que dit le tirage, après vous faites comme vous voulez évidemment. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Alors pour moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai la sensation aussi que vous vous sentiez peut-être un petit peu coupable, responsable, ou que vous vous reprochiez de ne pas avoir trouvé les solutions avant, vous vous reprochiez de ne pas avoir vu venir les mauvaises intentions de quelqu'un, vous vous reprochez de vous être accroché aussi à quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et en fait, ce mois vous donne la possibilité de sortir de cette phase de reproche. D'accord, c'est le moment d'arrêter en fait de ressasser le vécu lié à passé, ou de continuer à baigner dedans pour pouvoir passer à la suite. Et pour moi, ça veut dire pouvoir enfin s'éloigner soit d'une situation qui était toxique, soit du fait de toujours vous refaire le film dans votre tête en cherchant à quel moment vous n'avez pas fait les choses comme il faut, à quel moment vous n'avez pas eu assez de pertinence ou de clarté d'esprit, d'accord, parce que vous le faisiez, mais toujours pour ressasser, toujours pour vous culpabiliser, pour vous faire des reproches. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'arrêter. Stop, ça suffit, c'est fini. C'est la fin. C'est la fin de la quête de justice, vous voyez, parce que si vous cherchez tout le temps à savoir quand est-ce que vous avez fauté, entre guillemets, juste pour vous flageller derrière, mais que finalement vous en retirez pas la leçon et vous vous sentez pas plus fort, mieux armé en disant bah on m'y reprendra pas parce que je suis déjà passé par là, alors tout ce que vous avez vécu de douloureux ne sert à rien. Et en fait, ce mois, il vous permet de faire en sorte que ce que vous avez vécu d'embêtant, de blessant, de frustrant, ou ce que vous avez perdu dans la bataille avec quelqu'un d'autre, eh bien, il faut que vous le transformiez en force. Voilà. C'est un mois pour venir transformer une expérience traumatisante ou douloureuse du passé en force. Si par exemple vous avez manqué d'argent et que à nouveau vous avez l'argent nécessaire, alors ça peut être juste pour répondre à vos besoins ou ça peut être pour réaliser un projet, ben c'est le moment de vous dire on va réaliser le projet plutôt que de dire mais si seulement on avait pu le faire avant, on serait déjà plus avancé. Voyez? Et ce qui va être positif quand on a connu un manque et que ensuite c'est terminé, quand on a connu un conflit et que le conflit s'arrête, ben c'est pas de le ressasser, c'est de dire ok, par exemple, si j'ai manqué d'argent, je sais ce que ça fait. Donc maintenant, je vais bien gérer l'argent et tout ce que je vais pouvoir faire, je vais l'apprécier. Vous voyez, il faut transformer les choses dans cette idée d'être constructif. Alors, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est que j'ai la sensation que vous arrivez un petit peu au début du mois avec l'envie que les personnes qui vous ont blessé eh ben, payent, s'excusent, soit dans la rédemption, comme si vous aviez absolument besoin de ça pour aller mieux. Alors que en fait, vous pouvez très bien avoir, bon, il y en a un peu trop, vous pouvez très bien avoir des gens qui vont dire oui, je suis désolée, je me suis trompée, je t'ai fait du mal, parce qu'ils sont obligés, ils ne pensent pas et ça n'a pas de valeur. Et si vous attendez que les gens ressentent
sentent vraiment et soient vraiment désolés de ce qu'ils vous ont fait de douloureux, eh ben, vous allez peut-être attendre longtemps, hein. Si ça doit venir, ça viendra. Et si jamais ça vient, les gens autour de vous peuvent être désolés. Mais ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est ce que vous allez créer, hein. Il suffit pas que quelqu'un vous dise pendant 5 minutes « je suis désolée » pour que tout aille mieux. C'est les actions que vous allez mettre en place qui vont compter. Donc un des conseils que l'on vous donne, c'est de lâcher le fait de vous dire « j'ai besoin que les autres reconnaissent qu'ils ont été nuisibles pour moi pour avancer ». D'accord? Parce que ça, c'est pas bon. Ce que vous avez besoin de faire, c'est plutôt, alors, selon votre niveau de spiritualité, ça va vous parler ou non, mais c'est plutôt d'être dans le, bah écoute, merci d'avoir joué le rôle de celui qui a été nuisible dans ma vie, parce que ça m'a permis de faire une expérience qui visiblement était nécessaire sur mon chemin de vie. Maintenant, grâce à ça, j'ai appris, je coupe le lien toxique avec toi et je passe à la suite. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Pour moi, c'est un mois où vous devez vous libérer de rancœur. Vous devez vous libérer de tout ça parce que c'est que en pardonnant, voilà, c'est un mois pour pardonner, clairement. Il n'y a que en pardonnant que vous allez pouvoir vous libérer et passer à la suite. Voilà. Et vous arrivez peut-être avec une hésitation. Est-ce que je pardonne et je passe à la suite ou est-ce que quand même ça serait un peu trop facile et je veux faire payer les autres? Ben, c'est ça qu'il va falloir lâcher. Alors pour certains, vous avez fait ce travail de pardon et du coup parce qu'il a été fait, parce que vous avez trouvé la paix, parce que vous avez profondément décidé de passer à autre chose, eh ben, ça va faire arriver dans votre vie ce que vous étiez légitime à attendre, les excuses de quelqu'un, la somme d'argent d'indemnisation, d'indemnité, etc., etc. Oui, c'est possible, tout à fait. Mais pour d'autres, vous allez devoir vous rendre compte que ce qui fait blocage à obtenir ce que vous voulez, c'est le fait que vous refusiez de pardonner et vous refusez de passer à la suite. Vous êtes toujours en train de ressasser le passé et vous êtes toujours en train d'attendre quelque chose. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. D'accord? Donc cherchez à réparer votre vie, cherchez à aller mieux pour pouvoir avancer et vous libérer des liens toxiques. Comprenez qu'il faut vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne à la douleur. Voilà, clairement. Alors, voyons voir ce que vous avez d'autre. Ben voilà, vous avez la carte du pendu. Donc, vous arrivez un petit peu dans ce mois avec cette idée de toute façon, c'est comme ça a toujours été comme ça, je vis avec, ça fait longtemps que ça dure, etc. Et pourtant, au fond de vous, vous êtes dans cette envie d'arrêter de vous infliger des souffrances inutiles. D'arrêter de résister face à ce que vous ne pouvez pas changer. Donc, le passé, les personnes qui sont malhonnêtes mais qui pour l'instant sont pas prêtes à évoluer, etc., etc. Votre objectif, ça doit être de ne plus les laisser avoir de l'emprise sur vous. Et ce mois vous apporte une clé pour que ça puisse être le cas. Donc, je me répète, dans l'aspect le plus positif, c'est vous obtenez ce qui, selon vous, est juste et ça vous permet de faire la paix. Et pour d'autres, c'est bon, tant pis. J'arriverai pas à faire changer cette personne, j'arriverai pas à faire dire à ma mère qu'elle m'a toujours dévalorisée, j'arriverai pas à faire admettre à mon patron que c'est lui qui a eu un mauvais comportement et que si j'ai fait une erreur ou j'ai été épuisée, c'était à cause de lui. J'arriverai pas, tant pis, je vais me reconstruire plutôt que de passer ma vie à être obsédée ou à donner finalement, à gaspiller tellement d'énergie à vouloir faire changer quelqu'un qui ne changera pas. Donc il y a toute une notion de lâcher prise et de rendre les armes pour les combats inutiles qui ressort. Et donc clairement, vous avez la possibilité de sortir d'un positionnement de victime en reprenant votre vie en main et en vous reconstruisant. Voilà, il faut chercher à vous reconstruire maintenant. Et il faut identifier toutes les choses que vous attendez en vous disant « quand j'aurai ça, je pourrai me reconstruire » qui vous maintiennent dans l'impossibilité d'avancer pour arrêter de les vouloir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de la lune et la carte du monde. Donc vous avez quand même que des arcanes majeures, hein. Donc ça veut dire que ce qui va se jouer pour vous, à l'intérieur de vous, c'est quelque chose d'assez profond qui va vous demander de faire preuve d'une très grande sagesse, qui va vous demander d'évoluer et qui va vous permettre aussi de devenir une version de vous-même plus accomplie. D'accord? C'est intéressant, hein, si vous regardez bien ici, vous avez le pendu, il est avec la tête à l'envers, là il a un peu le sang qui lui monte à la tête, il s'est mis dans une position qui est franchement pas facile à gérer et c'est ce qu'on va lui proposer de lâcher. Voilà. Peut-être que c'est à cause des autres ou peut-être que selon les situations c'est à cause de vous, ça dépend de chacun. Dans un tirage général je peux pas vous faire quelque chose de trop précis.
Mais vous vous étiez de toute façon mis, ou alors vous étiez resté dans une position qui était vraiment super inconfortable. Vous vous sentiez exposé, humilié, non considéré, non respecté, et vous vous sentiez bloqué là-dedans. Alors si il y a des personnes qui devaient changer de comportement, ça va pouvoir se jouer, mais si c'était à vous de le faire, si c'était à vous d'arrêter d'accepter de jouer à ce jeu-là, c'est le moment de le faire. Ici, vous avez le personnage du monde, elle s'est installée quand même carrément plus confortablement que lui. D'accord? Et donc, j'ai vraiment la sensation qu'il pourrait même y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles associations, de nouveaux partenariats qui devraient pouvoir se jouer si vous arrivez à vous libérer du passé. D'accord? C'est-à-dire que peut-être par exemple vous avez une vie par exemple de couple qui pourrait être heureuse, mais vous n'arrivez pas à en profiter et vous vous coupez de votre couple parce que vous êtes obsédé par les personnes qui vous ont fait du mal. Vous pourriez être en train de réaliser un super projet, mais vous le faites pas parce que vous passez votre argent à essayer de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un plutôt que à vous lancer dans des projets positifs. Et donc il va falloir vraiment, là il y a vraiment un lien toxique à couper. Clairement. Vous cherchez à rééquilibrer quelque chose, mais ça vous empêche d'aller de l'avant. Et la carte de la lune nous montre que peut-être que vous vous épuisez parce que vous agissez pour essayer de mettre en lumière quelque chose qui doit rester caché, ou parce que vous continuez à raviver un passé terminé, parce que vous êtes toujours en train de vous concentrer sur les douleurs que vous avez vécues. Alors qu'il est temps de vous concentrer sur autre chose de plus positif. Alors, on va continuer le tirage parce que du coup ça devient quand même un petit peu plus intéressant qu'au début. Là au début je me disais bon ok, mais non, en fait il y a de la profondeur dans ce tirage là. Alors, encore deux cartes. Vous avez l'énergie du 4 de coupe et vous avez l'énergie du 8 d'épée. Donc la finalité pour vous, c'est de réussir à trouver le calme émotionnel pour pouvoir ensuite aller mener un combat que vous ne vous croyez pas capable de réussir à cause de votre mental. Il y a vraiment un défi à relever ici. Et ce défi, il est vraiment de l'ordre de... Jusqu'à présent, vous trouviez des excuses pour ne même pas essayer de réussir à aller bien parce que vous étiez enfermé à ressasser ce qui n'allait pas. Et la finalité, c'est d'arrêter de faire ça. Voilà. Cherchez plutôt le calme intérieur. D'accord? Le 4 de coupe, c'est une carte qu'on diabolise souvent en disant « ouais, il se passe rien, on s'ennuie ». Mais ça peut être aussi le moment où on arrête de ressasser les émotions douloureuses, où on arrête de se faire mal et où on retrouve le calme intérieur. D'accord? Donc la finalité, c'est ça. C'est de trouver la paix à l'intérieur de vous, c'est de trouver le calme et de comprendre que des fois, être véritablement fort, être véritablement puissant, eh ben c'est accepter de passer à la suite. C'est accepter de dire ok, tu sais quoi, t'évolueras quand tu seras prêt, tu sais quoi, tu m'as déjà assez gâché la vie, j'arrête de penser tout le temps à toi, etc. Donc pour certains, ça va passer par accepter de pleurer un bon coup ce qui vous a blessé. Par exemple, si vous avez, vous vous êtes quitté en mauvaise relation avec quelqu'un, ben ça va être le moment où vous allez arrêter de le garder sur Facebook pour regarder ce qui se passe dans sa vie et vous allez vraiment le supprimer. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Pour d'autres, ça va être le moment où toute votre vie, à chaque fois que vous avez vu quelqu'un, je sais pas, par exemple un parent qui a été blessant, à chaque fois que vous le voyez, vous essayez en fait de remettre sur le tapis le sujet blessant pour obtenir des excuses et vous en obtenez pas, ben cette fois vous allez arrêter de mettre le sujet sur le tapis quoi. Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée là. Pour moi c'est ça que l'on vous propose de faire pour aller mieux. À vous de voir si vous en avez envie ou non. Et si vous n'arrivez pas, si vous restez dans un comportement obsessionnel, si vous restez dans quelque chose de douloureux, bah pour moi c'est le moment de vous faire aider à identifier ce qui en vaut vraiment la peine ou non pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à vous lancer aussi dans tout ce qui est travail de guérison de votre émotionnel blessé ou dans un travail de guérison qui va vous aider à ne pas rester dans les regrets et dans les rancœurs. Parce que quand vous allez vous libérer des regrets et des rancœurs, oui, effectivement, peut-être que vous aurez pardonné ou peut-être que vous n'attendrez plus que les autres reconnaissent qu'ils ont été à un moment donné pas juste avec vous, qu'ils ont été des bourreaux ou je ne sais quoi. Mais en même temps que vous allez leur faire, entre guillemets, ce cadeau-là, ben vous allez surtout vous faire le cadeau de l'autre côté du lien toxique de vous en libérer vous. Hein. Et voilà, clairement, quand on refuse de pardonner, parce que ça serait trop facile pour l'autre, c'est soi-même qu'on enferme. Hein. Parce que l'autre, s'il arrive à se pardonner à lui-même, il va avancer. Hein. Et s'il n'y arrive pas, il n'avancera pas, mais c'est indépendant de votre volonté.
Ah ben voilà, regardez cette carte, je trouve que ça exprime clairement ça. Est-ce que vous restez à regarder, à vous regarder là l'un et l'autre d'un côté et de l'autre en disant non mais je suis pas d'accord, non mais c'est toi qui as tort. Vous voyez, est-ce qu'on reste là-dedans ou est-ce qu'on va apaiser le conflit? Et ça c'est super chouette parce que c'est ce qui va changer. Vous allez pouvoir arrêter de jouer à ça. Vous allez pouvoir arrêter de jouer à qui a fait le plus de mal, qui a eu tort. Vous allez pouvoir réhumaniser les choses. Vous allez pouvoir admettre que, en général, quelqu'un qui blesse, bah, c'est quelqu'un qui a été blessé avant. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous aimer, c'est quelqu'un qui n'a pas été aimé ou qui a peur de ne pas être à la hauteur. Quelqu'un qui va être injuste, qui va faire quelque chose de malsain, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de soins, ou alors c'est quelqu'un qui a lui-même subi des choses, etc. etc. Ça ne veut pas dire que la personne aurait du mal se comporter avec vous. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire, c'est décider que vous n'avez plus envie de jouer à ça pour que ce genre d'énergie ne soit plus présente dans votre vie. Voilà. Donc vous sortez à la fois du rôle de bourreau ou de victime ou des deux, et vous commencez à refuser en fait de jouer au jeu du bourreau et de la victime pour jouer au jeu du chacun a le droit d'être soi, chacun a le droit d'être à sa place, chacun a le droit d'avoir ses propres rêves et chacun a le droit à un moment donné de s'éloigner de sa prison et de son enfermement. Et je choisis de le faire, je choisis d'en devenir la preuve vivante. Donc j'arrête d'être une victime. Voilà, c'est clairement ça. Alors, pour vous aider, vous avez l'archange Métatron que vous pouvez tout à fait invoquer pour lui demander de vous aider à y voir beaucoup plus clair. L'archange Métatron, il va vous aider peut-être parce que vous allez par exemple faire un travail d'introspection qui va vous ramener dans votre enfance ou dans vos vies antérieures ou dans votre lignée transgénérationnelle et qui va vous aider à comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation, qu'est-ce qui se cachait derrière, et le fait de poser des mots là-dessus ou de savoir, ça va vous aider à aller de l'avant. Ça, c'est une chose que l'archange Métatron peut tout à fait faire. Ça peut être également demander de l'aide pour réussir à trouver des nouveaux rêves, trouver des nouveaux objectifs qui sont sains, qui sont lumineux pour que vous puissiez vous éloigner de vos objectifs de vengeance, de rancœur, etc. Voilà, donc on est dans cette idée de recevoir de l'aide parce qu'on vous aide soit à avoir des réponses qui étaient cachées jusqu'à présent, c'est aussi ce que nous dit la Lune. Il y a des choses de l'ordre de... vous savez, quand on sait, hein, on sait qu'on nous cache quelque chose, on sait qu'il y a un secret, ou on voit bien qu'il y a toujours un schéma qui se répète et que dans l'inconscient il se joue quelque chose, eh bien c'est le fait d'aller mettre en lumière et de savoir, d'avoir des réponses qui émergent, qui va vous aider. Ou alors on est dans cette idée effectivement avec plutôt la carte du monde pour le coup de se focaliser sur qu'est-ce qu'on veut réaliser dans sa vie, se concentrer là-dessus. Pour moi c'est important parce que c'est aussi un tirage qui vous dit que si vous continuez à être habité par les fantômes du passé ou par les personnes qui ne... voyez par exemple si dans quand vous êtes à la maison avec les gens que vous aimez, vous êtes, votre esprit il est avec les gens du travail avec qui il y a des conflits, et ben non seulement vous baignez dans quelque chose de malsain, mais vous êtes peut-être en plus en train de vous éloigner des gens qui veulent vous aimer, des gens avec qui vous pourriez vivre des choses positives. Alors ça marche dans tous les sens évidemment, mais voilà, il y a aussi cette notion d'un mois de juin qui vous apporte l'opportunité de choisir de faire la paix avant que vous ayez besoin de perdre des personnes que vous aimez, ou que par exemple vous ayez des amis qui vous disent écoute j'en ai marre, ça fait 10 ans que tu me répètes la même chose, mais à un moment donné passe à autre chose, sinon moi j'en peux plus, tu m'épuises, vous voyez. Avant d'en arriver là, avant d'avoir besoin de perdre des personnes, des entreprises, des compétences à force de ne pas les utiliser, par exemple, que vous aimez, pour réaliser les choses, là vous avez une possibilité de changer avant d'en arriver là. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que la prochaine étape, c'est soit de commencer à vous concentrer sur ce qui vaut la peine dans votre vie, d'accord? Soit la prochaine étape, ça sera de perdre ce qui en valait la peine pour réaliser qu'il faut que vous changiez de comportement. À vous de voir. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Comme par hasard. Vous avez la carte du recentrage. Vous vous sentez flottant à la merci du moindre souffle de vent, à la dérive ou au contraire embourbé dans votre quotidien.
reliez-vous au ciel et à la terre. La rencontre de votre magnificence et de votre humilité est la source du bien-être absolu. Je trouve que la dernière phrase est vraiment très juste. Cette notion d'humilité. Oui, ok, on m'a blessé, machin, mais j'ai aussi, moi, des choses à comprendre. J'ai aussi des choses à vivre. Et en toute humilité, je peux dire que je mérite d'être aimé, mais que je dois m'investir pour être constructif. D'accord? Et de votre magnificence, bah, c'est aussi cette notion de je mérite mieux, ok. Si je mérite mieux, eh ben, je choisis de me recentrer sur ce qui compte vraiment. Donc je trouve que cette carte, elle est vraiment très juste. Elle résume hyper bien votre tirage. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de réussir à faire. Vous recentrer sur vous, sur la vérité, sur ce qui a de la valeur et sur les clés pour aller de l'avant. Voilà, sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé qui sera forcément fait que pour vous, donc voilà, ça ne sera pas la même chose qu'un tirage général, hein, forcément. Vous avez mon mail pour me joindre sous la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous réponds avec plaisir. Et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui penseront à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et je vous souhaite un excellent mois de juin.